L'élevage de lapins est l'élevage le plus rentable au monde. Cette phrase a suffi pour que beaucoup investissent en cuniculture. Cette phrase a suffi pour que beaucoup prennent des crédits pour investir dans le lapin. Mais on n'a pas poursuivi en disant que l'élevage de lapins est le plus rentable si les animaux sont mis dans des conditions les plus optimales possibles. Combien aujourd'hui regardent cette vidéo et ont la capacité de produire de façon régulière? Beaucoup parlent le plus souvent de vente. Mais vous voulez vendre ce que vous ne produisez pas? Est-ce que vous avez la capacité d'avoir 10 lapins prêts pour la commercialisation chaque semaine? C'est-à-dire chaque samedi, est-ce que vous pouvez livrer 10 lapins pendant un an? Est-ce que vous avez la capacité qu'avec vos femelles, vous faites 8 sevrages par an, minimum? Est-ce que vous avez la capacité à chaque fois de sevrer en moyenne 7 à 8 lapéros par femelle? Est-ce que vous avez la capacité d'arriver au sevrage avec un poids moyen de 850 grammes? Est-ce que vous avez la capacité de faire saillir 10 femelles et d'avoir 9 qui mettent bas, peu importe la saison? Aujourd'hui, on travaille avec des éleveurs qui, après structuration, ont des lots de 20 femelles. On se prépare pour avoir 18 femelles gestantes et peut-être 17 qui vont mettre bas. Mais sur le terrain, on se retrouve avec 20 mises bas. Les 100% de fertilité, 100% de fécondité, ça ne peut pas être pris comme une norme. Ce résultat. Mais c'est déjà la preuve qu'il y a quelque chose, qu'il y a un travail sérieux qui est fait derrière. Aujourd'hui encore, là je suis à l'exploitation, je suis venu là pour deux choses. Je devrais assister l'enfant qui travaille là, jeter également un coup d'œil. Ici on a plus de 50 femelles. Ici on a environ 50 femelles, uniquement des femelles. Sur tout ce couloir, tout ce que vous voyez là, ce sont des femelles. Pour les 50 femelles, elles sont réparties en silos. Les mises bas ici, dans cette unité, vont débuter le 8 mars. Il y a 10 femelles qui vont mettre bas entre le 8 et le 10. Il fallait quand même déjà donner quelques indications. Mais surtout faire la palpation d'un autre lot. Un autre lot où on a 8 femelles. Où il a fait saillir 8 femelles. Et je suis passé voir à quoi ça ressemble. Et toutes les 8 femelles sont gestantes. Toutes les 8 femelles sont gestantes. Donc, malgré la chaleur qui sévit depuis un certain temps, ça ne nous a pas empêché d'avoir des meilleurs résultats. Et ce n'est que dans ces conditions que l'élevage de lapin devient rentable. C'est-à-dire la capacité pour l'éleveur à faire le maximum de saillie, à faire le maximum de sevrage. Là, on a quelques mises bas, on peut voir. Je ne connais pas retourner la caméra. Je pense qu'on a, pour des femelles qui ont mises bas, on a quelques-unes ici derrière pour les premières mises bas. Vous allez voir là. Bon, comment je fais ça? Bon, là, on peut voir de l'apéro. Partout là, on a l'autre femelle. La plus petite portée ici, c'est 9 lapéros. La plus petite portée, c'est 9 lapéros. Et ça va être comme ça avec toutes les femelles. On s'attend minimum à 7 à 8 lapéros par femelle, peu importe la race. Parce que j'ai toujours dit, je le redis encore, que l'éleveur a la capacité d'influencer sur la taille de ses portées. Vous avez la capacité d'influencer sur la taille de votre portée. La génétique va contribuer à 30%, mais le reste dépend de vous. C'est pourquoi certains avec la bonne génétique ont des faibles portées, et d'autres avec une génétique approximative ont des bons résultats. Un animal sain, bien préparé, avec un gabarit optimal, logé, mis dans les meilleures conditions, nourri avec le meilleur aliment. Qu'est-ce qui se passe pour qu'il ne vous donne pas 10 lapéros? Comment? Je trouve ça impossible. Vous mettez sur pied un programme alimentaire après avant la saillie, il vous donne avant la mise bas, il vous donne des lapéros robustes. Après la saillie,
Après la mise bas, vous dosez encore, vous adaptez le programme alimentaire en fonction des besoins de la femelle. Elle vous produit un maximum de lait et vous avez de l'apéro qui atteint 850-900 grammes au sevrage. Donc, l'élevage de lapin reste rentable si et seulement si vous respectez certaines conditions. Le lapin reste un animal prolifique si vous le mettez dans des meilleures conditions. Le gros travail, c'est vous. Le lapin ne fait que exprimer ce que vous lui donnez. Le lapin vous donnera ce que vous lui aurez donné avant. Et comme j'aime à le dire, il faut être dans un processus d'amélioration continue. Vous n'allez pas atteindre la perfection. Voyez, pour ceux qui nous suivent, ces cages, on a des cages linéaires. Le système d'alimentation en eau, ce sont des fioles qui ne sont pas transparentes. Vous avez constaté que les cages que nous produisons aujourd'hui sont plutôt avec des tétines. On est dans un processus d'amélioration continue et ça va être pareil. C'est ce qui doit être fait par tout le monde. Vous n'êtes pas obligé d'avoir le matériel le plus parfait pour débuter, mais vous êtes contraint d'avoir les meilleurs résultats avec le matériel que vous avez. Il faut trouver le juste milieu dans ce que vous avez sous la main. Alors, on reste disponible pour vous apporter notre expertise.